Bonjour les amis, bienvenue dans cet opus numéro 36 de la série Ça coule de source. Vous êtes bien sur la Delphine Mélez. Je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Il est aujourd'hui question de la super pleine lune en Balance qui a lieu aujourd'hui, le jeudi 21 mars 2019. Quel que soit le moment où vous verrez cette vidéo, c'est qu'elle aura un message à vous transmettre. Donc soyez les bienvenus, ouvrez-vous, posez-vous et recevez ce qui est juste pour vous. Voilà. Et ce qui n'est pas juste pour vous, vous le laissez partir tout simplement. Donc, plusieurs choses en ce moment. Nous sommes d'abord au moment de l'équinoxe de printemps. Déjà, il fait super beau, mais je vous mets à l'intérieur avec moi parce que ici à Tanger, depuis 2-3 jours, on a un vent énorme. Donc si je vous amène avec moi comme d'habitude sur la terrasse, bah là, je pense que vous allez rien entendre, vous allez juste entendre le vent dans le micro. Donc voilà, vous avez le décor de mes œuvres derrière. Bienvenue dans la maison. Donc c'est le moment de l'équinoxe de printemps. C'est-à-dire, on sort de l'hiver et on rentre dans le printemps. Donc, c'est en un sens une fin d'année. D'autant plus que c'est justement le moment où on va sortir du poisson pour rentrer dans le bélier. Donc, le poisson, c'est le dernier signe du zodiaque. Le bélier, c'est le premier. Donc, c'est vraiment une nouvelle année et du reste, au Moyen-Âge, on ne fêtait pas le nouvel an au 1er janvier, on fêtait le nouvel an au 1er avril. Et donc, on a gardé un petit peu ça avec les poissons d'avril. Donc, spéciale dédicace à ma fille qui est née le 1er avril. Je t'aime, je t'embrasse, ma Zoé. Voilà, c'est si vous vous souvenez de comment on est en fin d'année, pour les fêtes de fin d'année et la nouvelle année, ce côté un peu fébrile, le côté un peu bilan, le côté un peu confusion, le côté bonne résolution, le côté festif, le côté retour sur soi et en même temps énergie, envie de faire. Voilà, il y a un peu tout ça. Équinoxe, c'est aussi une question d'équilibre, c'est-à-dire il y a autant de jours que de nuits, équité, équinoxe de printemps. Donc c'est intéressant, ça veut dire qu'on a une possibilité de centrage, de trouver notre équilibre. Équilibre, on peut l'entendre en 2 mots, équilibre, équité, liberté. Donc comment je trouve ma liberté dans l'équité, dans le rapport à moi-même, en étant juste avec moi et en étant dans le respect et l'écoute des autres. Comment ça peut fonctionner ça, au niveau des relations, quelles qu'elles soient. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore ? Oui, pourquoi aussi les questions de cet équilibre ? Cette super pleine lune, elle est en balance, elle est dans l'axe bélier-balance. Et donc, la lune en balance, c'est ça aussi. La balance, c'est la justice, certes, et c'est aussi peser. Donc, peser le pour et le contre dans une situation. Donc, on a l'horizontalité, la verticalité. Ça, c'est intéressant aussi. C'est-à-dire que la verticalité, c'est le lien à l'immanent, le lien à la spiritualité, le lien tertiel, comment on s'ancre à la terre-mère, comment on s'ancre au ciel-père et comment on est dans notre verticalité. Et l'horizontalité, c'est comment je relationne avec tout ce qui est sur cette terre d'incarnation, tous mes frères et sœurs, visibles et invisibles, sur cette terre. Donc, toutes les relations. Et comment je trouve mon centre, c'est ce que je disais aussi, équité, liberté, hein, comment je suis dans ma liberté d'être moi-même et dans l'équité, l'équilibre, le rapport avec les autres. Donc ça, c'est intéressant. Et la balance, c'est aussi, dans le signe astrologique, celle qui va vraiment peser le pour et le contre et qui va avoir cette... je regarde les montagnes devant moi, c'est magnifique.
qui va avoir cette faculté de peser autant le pour que le contre. Et donc ça peut nous amener dans une forme de confusion. C'est-à-dire, on va par exemple être face à un choix. Alors, est-ce que je vais là ou est-ce que je vais là? Puis on va peser dans la balance. Oui, alors si je vais là, en positif, ça va m'apporter ça, en négatif, ça va m'apporter ça. Si je vais là, ça. Et on va peser et en fait, on va trouver une équivalence. Il va y avoir autant des deux côtés. Donc quand on va essayer de chercher avec notre cerveau gauche, c'est-à-dire avec tout ce qui est mental, cartésien, logique, calcul, etc., voilà, peser le pour et le contre, ben, on ne va pas savoir. Et il va falloir faire appel à notre cerveau droit et ben, il peut peut-être être confus. Et on peut être dans un moment qui va nous rappeler là où on est dans cette année, le 12, le pendu. C'est-à-dire donc ce moment où, bah, comme on est dans cette confusion, on se pose. Donc c'est très drôle parce qu'aujourd'hui on est le 21, d'accord? On est le 21 mars. Donc voici la carte du 21 et voici la carte du 12. 21 et 12, donc c'est les opposés, c'est en miroir. Donc 21-12, ça nous raconte que là, dans le monde, l'arcane du monde, vous voyez, le monde, quand on entend ça, c'est tout le monde. Et ça rejoint cette verticalité, horizontalité. Et en même temps, là, vous voyez, elle est à l'intérieur d'un cercle. Donc, pour l'instant, dans le monde, elle est à l'intérieur d'elle. Donc, elle est presque nue. Donc, elle est vraiment elle-même. Elle s'approche d'elle-même, cette liberté d'être qui je suis, en vérité, en totalité, en tombant les masques. Et en même temps, elle est encore à l'intérieur de cet œuf, de ce cocon. Elle n'est pas encore dans partager avec le monde. Pour l'instant, elle a ses atouts, ses outils. Donc là, on a le taureau, le lion, l'aigle et l'ange. Et c'est les quatre éléments. Terre, feu, air et eau. D'accord? Donc, je me recentre, je suis en lien avec moi, avec ce qui est moi. Je suis dans mon œuf, je suis en lien avec la nature, avec la terre-mère. Et je prends mon temps de me poser, d'être là, de voir ce qui est. Je cherche une autre perspective. Je cherche à m'ancrer dans la terre-mère et à recevoir mes intuitions. Mes intuitions de la source d'en bas, le cœur de la terre, de la source d'en haut, le cœur de l'univers. Et pour ça, je m'approche de mon propre cœur sacré. Donc aujourd'hui, on est le 21 mars. Mars, c'est un chiffre 3. 21, ça fait 3. 12, ça fait 3. Donc on est dans un portail du 3, 3, 3. Le 3, donc comme je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente, c'est l'impératrice. L'impératrice, elle siège. Elle est donc dans ses pleins pouvoirs, dans sa souveraineté. Elle est libre d'être elle-même, de déployer ses ailes, de prendre toute sa place et elle prend son temps. Elle est en lien avec son intuition, la lune. Elle est en lien avec toutes les dimensions. On peut voir la pleine lune là derrière elle aussi. Elle est à la fois dans la paix, le calme et dans la puissance, l'énergie bleue, rouge. Et elle reçoit la lumière sacrée, l'or partout. Pureté, royauté, d'Ulysse, Mère Marie. Ah, j'avais déjà parlé de tout ça. Le vert aussi, la guérison, l'archange Raphaël. Et 3, c'est en numérologie, c'est aussi l'expression de soi. Donc 3, 3, 3, c'est un portail puissant comme le 3 mars qu'il y a eu. Et donc c'est un portail où on peut recevoir vraiment des messages de nos guides. Alors ça c'est bien sûr selon vos croyances. C'est un moment où on est très entouré par les maîtres ascensionnés.
et où on peut être guidé par eux si on le décide. Parce que sur cette terre d'incarnation, il y a une loi fondamentale qui est la loi du libre arbitre. Ils ne vont pas intervenir si vous ne faites pas appel à eux. Mais si vous leur dites, chers maîtres ascensionnés, chers guides, je veux bien que vous m'apportiez un message, hello, bonjour, cheminons ensemble, ils se feront une joie d'être à vos côtés. Les maîtres ascensionnés, c'est Mère Marie, Jésus, Bouddha, Kuan Yin, c'est tous les êtres qui ont été incarnés à un moment sur cette terre, qui ont atteint l'illumination et qui se sont élevés et qui sont toujours présents dans d'autres dimensions auxquelles on peut s'ouvrir si on le décide, bien sûr. Voilà. Je crois que je vais m'arrêter là. Oui, j'ai déjà fait 11 minutes, donc je vais m'arrêter là pour l'introduction. Et je vais passer au message de la source que j'ai reçu cette nuit. Je dormais bien et puis je me suis réveillée et c'était juste avant le moment vraiment de la pleine lune qui était à 2h du matin de Paris, de Tanger. Et donc, j'avais pas eu l'occasion de demander le message avant. Puis comme j'étais réveillée, il faisait un petit coup de froid à cause du vent. Donc je me suis fait un petit feu dans mon poêle. Et puis je me suis remise au lit et j'ai demandé le message. Donc voilà le message au coin du feu. Quel message, apprentissage, épanouissement, potentiel de guérison et conseil porte cette super pleine lune d'équinoxe de printemps du 21 mars 2019. Et voici la réponse de la source, les amis. Sois calme. Tout se précipite dans ta tête, dans ton ventre, ton cœur, voire autour de toi. Tu sens poindre la nouveauté dans tous les domaines et ne sais plus où donner de la tête. Ton sens des priorités peut être faussé, tes jugements brouillés. Alors, reste calme et centré. Ne prends pas de décision hâtive. Ne pose pas de gestes brusques et définitifs. Rien ne presse. Accorde-toi le temps et l'espace d'une respiration, d'une ample inspiration et expiration. Tes émotions tourbillonnent en tous sens, te faisant passer en un éclair de l'enthousiasme à l'abattement, de la confiance au doute, de la clarté au brouillard. Sois calme. Demeure dans l'œil du cyclone. C'est une bonne et riche occasion d'aller plus profondément au cœur de toi-même et de rejoindre, de trouver le chemin de ton être profond, qui est sérénité, foi et joie sans objet. Ton être véritable est paisible, et son bonheur n'est pas conditionné ni conditionnel. C'est la joie d'être, la pure félicité du mouvement même de la vie, qui est fait d'inspiration et d'expiration, de plein et de vide, d'expansion et de contraction. Rien ne presse.
Fais ce que tu sens juste dans l'instant en écoutant ton cœur, les idées lumineuses qui te traversent, ton enthousiasme du moment présent, en surfant sur les courants énergétiques. Repose-toi, contemple quand c'est le bon moment pour toi. Danse et chante à tue-tête quand cela te chante. Fais ton grand ménage de printemps quand une furieuse envie te saisit. Sans culpabilité, jugement, ni analyse ou calcul, suis les mouvements de ton âme et les impulsions de ton cœur que te soufflent tes intuitions. Tu sais déjà tout ceci. Tu l'as lu, entendu, pensé de nombreuses fois. Le fais-tu? En toute tranquillité, en toute confiance, en paix et avec plaisir. Sois à l'aise avec ce qui est. Là est la clé. Même dans les moments de tourbillon, trouve ton confort, ta respiration, ton espace. Contacte cet espace paisible et heureux tout au fond de toi. Ta nature comblée, lumineuse, fractale, diamant. Cet espace en toi où se rencontrent toutes les émanations de ta multidimensionnalité, tous les potentiels déjà exprimés, les connaissances intégrées, les problèmes résolus. Le champ de tous les possibles est en toi, en ton sein, en ton cœur. C'est en contactant le silence et l'immobilité, l'éternité en toi, que tu rencontreras cet espace. Et tu peux le faire au calme, comme au cœur du tumulte, seul, comme en compagnie. Car c'est juste une question de point de vue, de conscience ouverte, allumée, connecté. Par ta seule intention de rejoindre cet espace en toi, tu y seras relié en tous temps et contextes. Et plus souvent tu poseras cette intention et écouteras, plus tu affineras et développeras ta connexion tout à la fois au cœur de ton être-té multidimensionnel et au cœur de l'univers. Pas à pas, tu relieras l'infiniment petit et l'infiniment grand. Tu verras le macrocosme dans le microcosme et inversement. Quoi qu'il arrive ou pas dans ta vie, sois calme, respire et pose l'intention d'entrer en contact avec ton être véritable. Souhaite-lui la bienvenue. Il t'attend. Et, comme le parfait équilibre nuit-jour de cet équinoxe, trouve en toi l'équilibre parfait ombre-lumière, mouvement-immobilité,
silence, communication. Donner, recevoir. Commencement, fin. Effectuez en conscience. Chaque inspiration te ressource. Chaque expiration te soulage. Là se trouve tout à la fois ta nourriture et ton médicament. La source de ta créativité et de ta renaissance. Ton authenticité et ta spontanéité. Laisse-toi inspirer par toi-même jusqu'à ton ultime souffle sur cette terre. Et je termine à 21 minutes. Merci. Merci la source, merci le cœur de l'univers, merci à vous qui regardez, merci au tout que nous sommes, merci à l'unité, merci aux maîtres ascensionnés, merci à ce portail du 3-3-3, merci à cette merveilleuse équinoxe de printemps. Merci à cette super pleine lune en balance, bélier. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Namasté.